Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Ah, tu imagines tout le chahut qu'aurait fait M. Fernando si cette crise d'Alzheimer s'était déclenchée pendant l'événement? Non. Dieu merci, c'était dans le bureau. Oui, mais c'est regrettable. Il allait si bien et maintenant regardez-le. Oui, maintenant je il est sais. de nouveau mal. Mais bon, c'est ça qui est terrible avec cette maladie. Personne ne sait quand se déclenchent les crises. Bon, et comment les choses se sont passées ici? Ah, Rigaud, j'attendais seulement que vous ayez fini de manger pour vous raconter une chose bien désagréable qui s'est passée. Et pourquoi est-ce que tu as attendu que je termine pour me le raconter? Serre-moi un café, s'il te plaît. Parce qu'en l'apprenant, le repas va très mal passer. Allez, arrête avec tes mystères. Et dis-moi tout d'un coup. À mon âge, crois-moi, je peux tout entendre. Après ce qui s'est passé, plus rien ne peut me surprendre. Raconte-moi. Voilà, moi j'étais en train de nettoyer le salon quand est descendue la petite Vanessa qui criait. Parce que beaucoup d'argent avait disparu de sa chambre. Ensuite, ils m'ont interrogé et je leur ai dit que je ne savais rien. Ah, Carmela, cette gamine ne sait même pas où elle a mis sa tête. Elle ne sait jamais où elle met les choses. Elle a sans doute posé l'argent dans un autre endroit, elle ne s'en rappelle pas. Ou elle l'a dépensé à l'université. Mais est-ce que vous pensez que 8 000 € ont pu être dépensés à l'université, Rigoberta? Quoi? Oui, elle a dit que 8 000 € est la somme qui a disparu. Mais le plus grave, c'est que Consuelo et elle ont rejeté la faute du vol sur cette pauvre Luisa Fernanda. Non, Carlos Eduardo, s'il te plaît, ne pouvons pas continuer. Mon amour, je t'aime. Je te désire de tout mon cœur. Moi aussi, Carlos Eduardo, c'est justement ça qui m'inquiète. C'est le plus bel amour que j'ai vécu de toute ma vie. Carlos Eduardo, j'ai vraiment peur. Tu as peur de moi? Non, mais de ce que je ressens. C'est la même chose que je ressens, Luisa Fernanda. C'est notre amour. C'est notre amour qui est si intense que personne ne pourra le détruire. Tu es à moi, mon amour. Et moi, je t'appartiens. Tu es à moi, mon amour. Oui, je suis à toi pour toujours, mon amour. Je t'aime. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.
pourra jamais éteindre le feu de cet amour. Personne jamais, ma chérie. Carlos Eduardo, je suis à toi. À toi pour toujours. Moi, jamais je n'arrêterai de t'aimer, Luisa Fernanda. Et maintenant que je sais que tu es à moi plus que jamais, je veux que tu sois ma femme. Je te promets que nous allons nous marier. Je voudrais que nous vivions ensemble et que nous fondions une famille ensemble. Mon amour, mais je suis très jeune pour me marier. Bien que j'adorerais m'endormir et me réveiller tous les jours avec toi. Avec la personne que j'aime le plus au monde. Ce n'est vraiment pas la peine de l'emmener à l'hôpital, Jennifer. Marisa va bien. Et arrête de la regarder comme ça, comme si tu t'attendais à ce qu'elle meure d'un moment à l'autre. Va te reposer, allez. Non, je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce que Carlos Eduardo arrive. Carlos Eduardo ne va pas venir. Si Rosario t'a dit qu'il était sorti de bonne heure, c'est qu'il n'a pas l'intention de venir ici, parce que sinon il serait déjà arrivé. Bien oui, vous avez raison. Mon Dieu, où est-ce qu'il est? Jennifer. Très certainement, il se trouve dans n'importe quel motel de bas étage en train de goûter à l'amour illicite avec cette sale gamine de Luisa Fernanda. C'est probable. Non, c'est probable et c'est sûrement que cette fille maléfique a profité de l'opportunité pour l'embobiner un petit peu plus. Mon Dieu, mais où est-ce qu'il est? Allez, mais fais-moi plaisir. Va t'endormir tranquillement. Tu verras, demain matin, Marisa ira parfaitement bien. Et en plus, je suis avec elle, non? Si elle se sent mal, j'appellerai le docteur de l'hôtel. Vous êtes sûr? Oui. Bon. Mais dites-lui bien que je viendrai la voir demain, d'accord? Bonne nuit. Repose-toi. Tu ne ressembles plus vraiment à la propriétaire d'une banque, hein? Tu es juste une pauvre femme malade. Tu es entre mes mains, Marisa. Tu es entre mes mains. Non, merci beaucoup, Leopoldo, mais j'ai pas envie de sortir. Entre, je t'en prie. Merci. Et comment ça va? Bien, très bien. Andrina, pourquoi tu ne changes pas d'avis? On peut aller dîner et puis danser après. Honnêtement, je suis pas en forme pour sortir. Je préfère rester ici chez moi. Écoute, tu sais quoi? Je vais te servir un verre et on va discuter un peu, tu veux? Bon, d'accord. Et où est-ce que tu en es au sujet de l'enquête au Congrès? En fait, c'est que j'ai besoin de me distraire un peu. Je n'ai pas envie de parler de choses désagréables. Et toi, comment ça va? Ah, Leopoldo, je suis très préoccupée. Pourquoi? Que se passe-t-il? Non, rien de spécial, la même chose que ce que je t'ai dit. La maladie de Marisa, le fait que Luis Alexandro ait décidé de retourner avec elle. Et tout ça m'inquiète parce que je dois partir de cet appartement. Luis Alexandro a annulé le contrat de location. Andrina, je pourrais assumer les paiements de cet appartement. Il suffit de mettre le contrat à mon nom et c'est fini. Non, Leopoldo, je ne peux pas permettre que tu fasses ça. Je veux essayer de me sortir de mon statut de maîtresse. Je vais voir où je peux aller. Le pire, c'est que je ne peux plus continuer à travailler avec Jennifer parce qu'elle m'a joué un sale tour. C'est elle qui a proposé à Marisa d'aller dans un spa et qui a emmené Luis Alexandro. Ah, je ne sais pas. Je suis désemparée. Je sens que tout le monde me poignarde dans le dos. Non, Andreina, ne le prends pas comme ça. Écoute, eux, ce n'est pas tout le monde. Et dans la vie, parfois, si des portes se ferment, c'est pour que d'autres puissent s'ouvrir. Ok? Écoute, je vais t'aider à te sortir de cette mauvaise passe. Souviens-toi que tu peux compter sur moi pour n'importe quoi. Oh, merci. Merci. Santé.
Santé. Et ils veulent accuser la petite Lucetta pour l'affaire du vol? Eh bien oui, c'est ça, Rigoberta. Madame Consuelo et Mademoiselle Vanessa disent que la seule personne étrangère qui ait pu faire ça, c'est elle. Bonne irresponsable. Comment est-il possible que ces deux-là veuillent accuser Lucetta de voler cet argent, grand Dieu? Mais cette petite est une sainte, incapable d'emporter même une seule petite cuillère. Et cette Vanessa est une crétine, une mauvaise fille ingrate, qui ose accuser cette petite Lucetta de vol et qui, selon elle, est son amie. Bon, et alors, toi, tu ne leur as rien dit? Eh bien, mais Rigo, que voulais-tu que je leur dise? Moi, je suis une simple cuisinière et je ne suis pas en position de pouvoir discuter avec elle. Oui, excuse-moi, Carmela, tu as raison. Oh, mon Dieu, mais pourquoi je n'étais pas là pour leur enfoncer dans le crâne que Lucetta n'est d'aucune façon une voleuse? Et qui nous dit à nous autres que cet argent était dans la chambre de Vanessa, hein? Personne. Mais, écoute, ce qui s'est passé, c'est que Mademoiselle Vanessa disait qu'elle avait vendu des bijoux de sa mère pour acheter une voiture. Et que c'est pour ça qu'elle avait cet argent dans sa chambre. Mais bien, elle se trompe complètement si elle croit qu'elle va pouvoir accuser Lucetta de vol, figure-toi. Je ne vais pas le permettre. D'abord, elles devront passer sur mon cadavre, je te le jure. Et je ne le fais pas maintenant parce qu'il est tard. Mais dès demain matin, j'irai parler à Consuelo. Mais comment ça? Hein? Lucetta, une voleuse. Mais vraiment, qu'est-ce qu'elle s'imagine, ces espèces de misérables? Mon amour, j'ai pensé qu'on t'avait kidnappé pendant la nuit ou que tout ça n'avait été qu'un rêve. Non, mon amour, je ne voulais pas te réveiller, tu étais profondément endormi. Comment tu te sens? Moi, je me suis réveillé. Je me suis réveillé plus heureux que jamais, ma chérie. Qu'est-ce que tu as? Regarde-moi. Je me sens drôle. Ne te moque pas de moi, hein? Je ne me moque pas de toi, mon amour, au contraire. Je suis ému. Mon amour, ce qui s'est passé entre toi et moi, je veux dire, tu ne vas pas me laisser, n'est-ce pas? Je t'aime de toute mon âme. Et maintenant, plus que jamais, je vais t'aimer encore plus. Je veux que tu t'enlèves toutes ces peurs que tu as dans la tête. Ce qui s'est passé a été merveilleux. La chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée de toute ma vie. Je veux que tu sois sûr de moi. Et je veux aussi que tu prépares tout ce qui va manquer pour te marier avec moi. Je veux que tu sois ma femme. Tu me le demandes sérieusement? Tu ne te sens pas obligé? Tu es déjà à moi. Et maintenant, je veux que tu sois ma femme. Tu entends? Oui, ce sont des voix. Peut-être qu'on peut sortir par là. Allons-y. Bonjour, Monsieur Fernando. Vous vous êtes bien réveillé? Je me suis réveillé, madame. Du moins, c'est ce que je crois. Mais dites-moi plutôt, pourquoi je suis dans ce lit que je ne connais pas? Et pourquoi je ne vous connais pas non plus? Et vous venez m'apporter mon petit déjeuner, hein? Écoutez, Monsieur Fernando, ici, c'est votre chambre, et moi, je suis Rigoberta.
l'employé depuis toujours de cette maison, qui est aussi votre propriété. Ma propriété? Ah, Monsieur Fernando, ça vous semble logique à vous qu'on ait à vous raconter l'histoire de votre vie? À moi, vous allez me parler de logique? Ça ne vous paraît pas logique que je ne sache pas ce que diable je fais dans cette maison et que vous vous obstiniez à me dire qu'elle est à moi? Là, calmez-vous. Hein? Non. Bonjour, non. papa. Comment vas-tu aujourd'hui? En voilà une autre qui me pose des questions idiotes. Il s'est réveillé pire qu'hier, Consuelo. Ça fait un moment qu'il m'insulte. Et il n'a même pas reconnu ni sa chambre, ni son lit. Tu t'imagines? Je pense que le mieux serait de l'emmener dès maintenant à l'hôpital. Non, à l'hôpital, ce n'est pas nécessaire. Mais il est en train de délirer. Bon, mais ça s'est déjà produit d'autres fois et ça s'est bien terminé. Je crois que ce que je vais faire, c'est lui donner ses cachets. Après, j'appellerai Carlos Eduardo pour qu'il vienne le voir. Je sais que quand il est avec lui, il est plus tranquille et ça le met de meilleure humeur. Qu'est-ce que je fais là? Non, Jennifer. Je m'en fiche complètement que tu penses que ça allait faire du bien à ma mère. Tu vois comment elle est? Tu as été irresponsable de l'amener ici sans m'avoir consulté avant. Non, excuse-moi, je n'ai pas du tout à te demander ton avis. Marisa est une femme adulte et elle peut prendre ses décisions elle-même. En plus, quand nous nous sommes vus, elle allait parfaitement bien. Écoute, Carlos Toi, Eduardo. ne m'adresse pas la parole, misérable. Je sais déjà que ma mère était sur le point de se noyer. Oui, mais on aura aussi dû te rapporter que je lui ai sauvé la vie. Ah oui, alors maintenant tu es le grand héros. Bravo et merci. Tous les deux, vous êtes des inconscients irresponsables. Vous auriez dû la transporter à l'hôpital dès qu'elle a commencé à être mal. Carlos Eduardo, mon fils. Je suis là, maman. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Je suis là, ne t'inquiète pas. J'ai demandé une ambulance et tu vas être admise à l'hôpital. Ne t'en fais pas, maman, tu vas aller mieux. Lucero, ça va? Tu as pensé à quelque chose? Pensé à quoi, Vanessa? À comment on va faire pour voler la clé pour récupérer mes bijoux. Attends, la volée? Vanessa, moi j'ai jamais rien volé, même pas les chocolats que maman me cachait. Ah, Lucero, mais je parle sérieusement. Moi aussi, Vanessa. Il faut qu'on trouve cette clé parce que Consuelo a déjà porté plainte. Alors je ne sais pas comment on va faire, mais on doit retrouver ses bijoux. Vanessa, la clé, c'est la personne en charge du théâtre qui l'a, pas nous. Enfin, je ne sais pas ce qu'on va inventer, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je dois récupérer ses bijoux, c'est tout. Ah, c'est pas vrai. Carlos Eduardo n'est pas chez lui, c'est sûr. La bonne m'a dit qu'hier, il n'est pas rentré dormir. Il était de garde à l'hôpital. Non, parce que je l'ai appelé à l'hôpital et ils m'ont dit qu'il n'était pas à sa consultation. Bien sûr, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il soit resté toute la nuit avec Luisa Fernanda, parce qu'elle non plus n'est pas venue travailler. Eh bien, précisément, j'aimerais te parler de Lucetta. Hier soir, Carmela m'a dit qu'il s'était passé quelque chose de très ennuyeux pendant que j'étais avec ton père à Monterrey. Alors c'est donc Carmela qui te rapporte tout ce qui peut se passer dans cette maison pendant ton absence. Oui. Elle m'a appris que toi et Vanessa êtes en train d'accuser Lucetta d'avoir dérobé une soi-disant somme d'argent que Vanessa avait dans sa chambre. Soi-disant, comme tu dis. Tu oses mettre en doute que l'argent était bien là. Comment ça t'est venu? Comment ça t'est venu à toi et à l'autre petite morveuse de penser que Lucetta avait volé cet argent? Pourquoi vouloir l'accuser, elle? Je suis sûre qu'elle ne l'a pas fait. Mais dis donc, tu as tant confiance en cette petite boniche? Écoute, Rigoberta, ceci est très clair. Si ce n'est pas elle qui a volé l'argent parce qu'elle est honnête et gentille, oui, et que ce n'est pas non plus Carmela, alors donc il n'y a pas de doute, c'est toi. Tati, depuis quand es-tu ici? Tu crois pas que les questions, c'est à moi de les poser? Que veux-tu me demander? Comment ça, ce que je veux te demander? Où as-tu passé la nuit, Luisa Fernanda? Pourquoi tu n'étais pas ici? C'est que j'étais avec Carlos Eduardo et comme les portables ne marchent pas, aussitôt que tu sors un peu de la ville, il n'y a plus de service et ça ne fonctionne plus. Et où as-tu passé la nuit? Dans un bois. Quoi?
Oui, en fait, la mère de Carlos Eduardo est allée à un spa et Carlos Eduardo était en colère. Il était angoissé parce qu'elle devait commencer un traitement hier et nous sommes partis à sa recherche. Ceci n'explique pas où tu as passé la nuit, Luisa Fernanda. Oui, c'est une très longue histoire. Nous l'avons cherchée et Madame Marissa s'est sentie mal et donc nous avons dû rester pour veiller sur elle. Et puis aujourd'hui, elle est rentrée en ambulance et j'ai dû prendre un taxi parce que je voulais aller voir papa car bien sûr ça m'inquiétait de ne pas l'avoir vu hier. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Tu étais la seule qui savait que Luis Alexandro, Marisa et moi allions à ce spa. Alors ça ne peut être que toi qui l'as dit à Andreina. Oui, c'est moi. Oh mon Dieu. Oh, mais je n'ai pas pensé que je faisais quelque chose de mal. Elle était désespérée, alors je lui ai Mais dit... tu sais ce qui s'est passé? Elle est arrivée au spa et elle m'a insultée. Et comme si ça ne suffisait pas, elle s'est bagarrée avec Luis Alexandro. Et tout ça à cause de qui? De Carole. Merci à toi, tout ça c'est de ta faute. Non, pas de ma faute, hein. Maintenant, tu ne vas pas commencer à me rendre coupable de ces embrouilles entre ta secrétaire et ce type-là. La prochaine fois, tu me feras une liste avec écrit bien en grand les noms des gens à qui je ne peux absolument rien dire sur toi. J'avais vraiment pas besoin de ça. Non, Carole, un petit peu de respect. Non. Carole, ne t'en va pas. Toi, tu tombes à pic. Tu vas régler tes problèmes avec ma sœur et oubliez-moi. Écoute, Andreina, je ne vais pas accepter une insulte de plus. Et je ne sais pas ce que tu fais ici, parce que tu es renvoyée. Oui, c'est ça, renvoyée. Ma petite, tu ne travailles plus pour moi. Je ne suis pas venue t'insulter, Jennifer. Et même, je veux m'excuser auprès de toi pour ce que je t'ai dit hier. J'étais désespérée et je ne savais pas ce que je faisais. Andreina, je ne veux pas d'excuses, d'accord? Jennifer, je ne veux pas me disputer avec toi. Je suis venue parce que je suis angoissée par une chose que je sais. Il s'agit de Luis Alexandro. Oh non, bien sûr. Toi, tu n'as Dieu que pour Luis Alexandro. Andreina, s'il te plaît. Mais c'est que c'est très grave, Jennifer. Luis Alexandro veut tuer Marisa. Docteur, Igor va nous donner des vacances pour Noël. Oui, pour Noël, docteur, pour Noël. Oui, continuez à prendre votre traitement aussi bien et c'est sûr, vous passerez Noël avec vos familles. Allez. Merci, docteur. Merci, docteur, merci. Bien sûr. Sœur Joaquina, Luisa Fernanda, comment ça va? Docteur, bonjour, comment Bien. ça va? Comment va Pedro? Très bien, hier il a passé une bonne journée. Il a demandé après toi, Luisa Fernanda. Pourquoi tu n'es pas venue? Ça, je lui dirai à lui. Mais je veux que tu me dises pourquoi tu as inventé cette histoire de ne pas avoir pu lui faire les examens parce qu'il n'y avait pas d'ambulance. Tout ça est un mensonge qui l'a rendu si mal qu'on a dû lui mettre la camisole de force. Ah non, docteur, ne me regardez pas. Je ne lui ai rien dit. Ce n'est pas elle qui me l'a dit. On dirait que vous vous êtes mis d'accord pour me mentir. Ah, Luisa Fernanda. On ne s'est mis d'accord pour rien du tout. Et si nous l'avions fait, ça aurait été pour ne pas t'inquiéter. Luisa Fernanda, ces accès de violence qu'a ton père sont très fréquents et explosent pour n'importe quelle chose qui l'irrite ou le mette en colère. Pourquoi te parler d'une crise de plus? Parce que je suis sa fille et je veux savoir tout ce qui lui arrive. J'en tiendrai compte. Mais c'est passé et il va très bien. La seule chose qui l'a préoccupé, c'est ton absence, car elle s'est mis dans la tête que tu n'es pas venu à cause de tout ce qu'il t'a dit. Il m'a même demandé de t'appeler au travail. Et c'est ce que j'ai fait, mais tu n'y étais pas. Oui, j'ai dû sortir. Oui, j'imagine. Avec Monsieur Fernando. Et c'est bien ce que j'ai dit à ton père. Bien sûr, je lui donne la permission de sortir pour fêter son anniversaire. J'espère que tu n'invites personne qui le dérange. De plus, je pense l'accompagner, car je ne veux pas risquer qu'il se passe quelque chose là-bas. Ah, c'est très bien, docteur. Vous pouvez aller le voir. Excusez-moi. Merci beaucoup. On y va? Oui, allez. Ce qui me préoccupe le plus, Carlos Eduardo, c'est que ta mère n'arrive pas à sortir du sommeil dans lequel elle est entrée. Je ne sais pas, mais elle présente peut-être ce qui me paraît un des symptômes les plus préoccupants de l'atrophie musculaire. Et quel est ce symptôme, docteur? L'atrophie affaiblit les muscles pulmonaires, privant le corps de l'oxygène nécessaire. C'est pour cela que les personnes qui souffrent de cette maladie ont quasiment toujours sommeil. Ou bien ils paraissent comme étant en état de léthargie ou d'endormissement. As-tu noté des difficultés respiratoires? Oui, docteur. Quand nous étions dans l'ambulance, sa respiration était difficile, entrecoupée. Carlos Eduardo, je ne veux pas t'effrayer, mon garçon, mais les problèmes respiratoires
s'aggrave généralement quand il y a une anomalie dans le centre de contrôle de la respiration du cerveau. Cette anomalie produit une pathologie connue comme l'apnée du sommeil, dans laquelle les patients cessent de respirer pendant plusieurs secondes ou même jusqu'à 1 minute quand ils sont endormis. 1 minute? Oui. 1 minute, c'est suffisant pour qu'une personne s'asphyxie? En plus, je pensais que ça n'arrivait qu'à un stade plus avancé de la maladie. Non, 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 messieurs, pardonnez-moi, mais la situation de ma mère devient extrêmement compliquée et dépasse nos compétences. Vous connaissez un spécialiste, docteur Areola? Oui, mais il travaille à Baltimore. Bien, ce n'est pas important. Ça n'a pas d'importance, docteur. Il travaille où il travaille. S'il peut soigner ma mère, je l'emmènerai aux États-Unis ou n'importe où. Je ne vais pas permettre que ma mère meure. Bien, mon garçon. Je ne laisserai jamais ma mère mourir. Alors aujourd'hui même, je la fais transporter à l'hôpital de Baltimore. Très, très bien, mon garçon. Je me mets à la recherche du docteur Espinosa à Baltimore. Un moment, docteur. Pour pouvoir emmener mon épouse, il vous faut mon autorisation. Qu'est-ce que tu dis? Que tu as besoin de mon autorisation parce que légalement, Marisa et moi sommes encore mariés. Toi, tu es devenu complètement fou, hein? Le fait que ma mère ait fait annuler la demande de divorce t'a enhardi à un tel point que tu peux nous croire capables de faire cas de ces stupidités qui te viennent à l'esprit? N'importe qui, Carlos Eduardo, sait que j'ai raison. Tu ne peux pas bouger ma femme à même 1 mètre de chez elle si je ne l'autorise pas. Tu m'entends? Écoute, Luis Alexandro. Il faut que tu saches que ma mère est beaucoup plus mal que nous l'imaginions. Je suis son médecin. Et juste, si tu l'as oublié, je suis aussi son fils. Carlos Eduardo, s'il te plaît. Je ne te mets pas en pièces parce que nous sommes à l'hôpital. Rassurez-vous, docteur Serrano. Je ne suis pas ici pour provoquer un scandale. Ordonez, il faut faire préparer l'avion privé de la banque pour transporter ma mère à Baltimore aujourd'hui même. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Détective Medina? Ici Consuelo Alcantara. Je vous appelle pour vous dire que la voleuse Luisa Fernanda Pérez est chez elle. S'il vous plaît, allez la mettre en prison tout de suite. Assieds-toi, Jennifer. Ce que tu as à me dire doit être rapide, car je dois régler des affaires pour l'entreprise. André est venu me voir à mon appartement. On est pardon. Tout ce qu'elle t'a dit au spa, non? Quel culot. J'ai très bien entendu quand tu lui as dit que tu ne voulais plus qu'elle travaille avec toi. Luis Alexandro, elle n'est pas venue me voir pour ça. C'était pour me dire quelque chose qui m'a laissé déconcertée. Elle m'a dit que vous projetiez d'assassiner Marisa. Luis Alexandro, dites-moi la vérité, est-ce que c'est vrai? Ah, s'il te plaît, Jennifer. Comment peux-tu venir me demander si c'est vrai? Je suppose que tu n'auras pas pu croire une absurdité pareille, hein? En plus, je ne devrais pas l'appeler absurdité parce qu'il s'agit en fait d'une accusation très grave. Andreina est en train de perdre la raison, Jennifer. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. Mais elle m'a dit aussi que vous vouliez changer les médicaments de son traitement pour d'autres qui lui feraient beaucoup plus de mal. Ah, eh bien, quelle misérable. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est pleine de haine. Elle aurait pu inventer n'importe quoi. Que je suis un voleur, que je vole l'aumône des aveugles, que je ne sais quoi. Mais inventer que je vais assassiner ma femme, ça c'est un véritable déséquilibre mental. Je suppose que tu ne crois pas ça, n'est-ce pas, Jennifer? Andreina, ce qu'elle a, c'est qu'elle est folle de jalousie et qu'elle veut me nuire à toute fin. J'espère qu'elle ne va pas raconter cette histoire à un étranger, parce qu'alors oui, c'est vrai, ça va me créer des problèmes. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez raison. Et pour parler d'autre chose, comment se porte Marisa? Très fragile, Jennifer, très fragile. Elle et Carlos Eduardo ont déjà dû partir pour les États-Unis, où elle va aller voir un spécialiste.
Félicitations, papa. Bravo. Bravo. Joyeux anniversaire. Félicitations, ouais. Je suis si heureuse de te voir ici dans cette maison pour ton anniversaire. Là où on l'a toujours fêté. Merci, mon amour. Et merci à vous tous d'être venus, mais spécialement au docteur Anzola, qui m'a autorisé à venir. Alfredo, comment puis-je te remercier assez? Non. Tu n'as pas à me remercier. Te savoir heureuse, ça me suffit. Dis, mon vieux frère, ça aurait été vraiment bien qu'on puisse faire cette fête au bar, hein? Ça va, Pedro? Pancho, tu ne vois pas qu'on vient juste d'être pardonné et toi, tu viens dire ça? Sir Smiley t'a fait un gâteau. Oh, et je veux féliciter le frère le plus beau et le plus généreux du monde. Merci, Joaquina. Vous avez invité d'autres personnes? Non. Moi, non. Toi? Non, moi je suis déjà en plus. Oui? Mademoiselle Luisa Fernanda Pérez? Oui, c'est moi. Je suis le détective Medina et je viens vous arrêter parce que vous êtes accusé de vol. De vol? Mais qu'est-ce que j'ai volé, moi? Ne rendez pas les choses plus difficiles, mademoiselle. J'ai ici un mandat de perquisition pour fouiller la maison. Bien que je leur ai demandé à Ordonez de me permettre d'être avec elle pendant qu'ils faisaient les examens, ils n'ont pas voulu. Ils savent pourtant que je suis médecin. Mais calme-toi, Carlos Eduardo. Les règles sont comme ça ici. Si tu n'es pas diplômé aux États-Unis, pour eux, tu n'es pas un médecin. Mais le plus important, c'est qu'ici, les traitements ont donné de magnifiques résultats pour la dystrophie musculaire. Oui, il faut que je me calme, il faut que je reste tranquille. J'ai besoin de te parler d'autre chose. Et je veux te demander une faveur. Bien sûr, ce que tu voudras. Quand on rentrera à Mexico, j'ai besoin que tu me rendes le service de mettre en ordre tous mes papiers et ce qui peut manquer pour me marier avec Luisa Fernanda. Non, je ne comprends pas. Ce doit être une erreur. Ma fille n'est pas une voleuse. Et vous n'avez pas le droit de fouiller ma maison. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que j'avais un mandat de perquisition qui m'autorise à le faire. Et vous êtes qui? Je suis son père, et vous l'accusez. Non, moi je ne veux accuser personne, monsieur. Vous savez, moi j'accomplis simplement mon devoir. Parce qu'il y a une plainte qui affirme que votre fille a volé la somme de 8 000 €. Non. Mais je n'ai rien volé. Je suis incapable de voler quelque chose qui n'est pas à moi. Oui, ça on va bien voir. Inspecteur, ceci doit être une terrible méprise. Luisa Fernanda est une jeune fille irréprochable. Irréprochable, elle a même toujours eu les meilleures notes et elle a étudié dans une école religieuse. Comment pouvez-vous penser qu'elle puisse voler quelque chose? Ça y est, j'ai trouvé. Tenez, voilà l'argent. Et qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? Je peux vous dire beaucoup parce que cet argent est à moi et je l'ai gagné à l'endroit où je travaille. Mais dis donc, on dirait que vous avez un travail vraiment exceptionnel où il vous paie très bien. Non, mademoiselle, ceci est la preuve de votre culpabilité. Et vous allez devoir m'accompagner parce que vous êtes accusé de vol. Mais je n'ai rien volé, monsieur. Calmez-vous. Non, ma fille n'est pas une voleuse. Laissez-la. 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 Calmez-vous, Pedro. Calmez-vous. Vous ne pouvez pas l'amener. Los dos sentimos mutuo amor. Je vous arrête pour vol. Je vous demande de nous suivre au commissariat. Allons-y. Je vous en supplie, ne m'arrêtez pas, je peux tout vous expliquer. Vous ne pouvez pas l'arrêter, monsieur. Restez Ma fille n'est pas une voleuse. Ma fille n'est pas une voleuse. Restez en dehors de cela, autrement je vous arrêterai. Calmez-vous. Non, ils ne peuvent pas l'arrêter, docteur. Monsieur Fernando Alcantara m'a donné cet argent pour régler le séjour de mon père à l'hôpital. C'est la vérité, elle me l'a dit et c'est très facile à prouver. Appelez Fernando Alcantara, il vous le dira. Je n'ai besoin d'appeler personne. Appelez plutôt un avocat, monsieur, car la demoiselle se trouve dans une très mauvaise situation. Allons-y. Mais je... Ne t'inquiète pas. Nous venons tous avec toi, tout va bien. Du calme, nous y allons tous. Où est-ce qu'il l'emmène? Et tu vas épouser Luisa Fernanda? Oui, Ordonez. Et c'est un mauvais choix? Non, au contraire. Seulement, je suis un peu surpris. Et quand as-tu pris ta décision? Hier, j'ai pris ma décision. Luisa Fernanda est la femme que j'aime. Elle est la femme de mes rêves, qui est devenue une réalité. Chaque jour qui passe, je l'aime de plus en plus, Ordonez. Viens donc par ici que je te félicite. Merci beaucoup.
Merci. Je te félicite du fond du cœur. Et comme tu es sur le point d'épouser Luisa Fernanda, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que tu dois savoir. Docteur Espinosa, comment va ma mère? Nous avons pratiqué toute une série d'examens. Votre mère doit rester quelques jours, docteur Gomez. D'accord.